Nous voilà aujourd'hui pour parler d'une rue, un peu comme le faisaient au XIXe siècle ceux qu'on appelait des biographes. Nous le ferons ici avec malice, car le nom de la rue que nous avons choisi est la rue du bout du pied. Voilà bien un toponyme bien étrange, et dont on se demande à quoi il pouvait bien faire référence. Nous sommes à Colias, dans le village donc, au nord, et le bout de la rue aboutit à la ligne des remparts aujourd'hui disparus, un des points les plus hauts de l'ancien village. Ce nom apparaît au XIXe siècle, dans le cadastre napoléonien, et il est totalement absent des compois. Sur le plan issu de ce document, on ne voit nul pied dont on pourrait évoquer le bout. Dans les compois qui ont précédé le cadastre napoléonien, on ne trouve pas de mention de la rue du bout du pied. Mais en cherchant dans les compois, dans les confronts, parce que telle ou telle maison est toujours confrontée à l'est par celle de M. Azori par exemple, au sud par celle de la veuve Soustelle, et à l'est par telle ou telle rue. En compilant les confronts, est apparu un toponyme, le Pou du Pouèche, le Pou du Pouèche. Entendez par là le puits sur la colline, ou moins littéralement le puits d'en haut. C'est donc ce Pou du Pouèche qui est devenu le bout du pied lors de la confection du cadastre. L'ingénieur en responsabilité francisa ce qu'il ne comprenait sans doute pas. Mais au-delà de cette trahison, ce que l'historien peut tirer de cette histoire, c'est sans doute que ce puits, désigné comme sur la colline, paraît être extérieur au village à l'origine. Cela renvoyant au Moyen-Âge, quand la ligne des remparts était celle-ci, à la fin du XIVe siècle par exemple, voire celle-là, au XIIIe siècle. Nous avons donc glané, au passage, un élément paysager, un puits situé extramuros, près des remparts, sans doute chargé de fournir l'eau aux nombreux jardins accolés aux remparts, comme c'était d'usage. Car si un certain nombre de jardins persistent encore intramuros, la pression foncière est telle que bon nombre d'entre eux finissent par se déplacer extramuros, toujours au plus près du village, pour en préserver les fruits, tant que faire se peut.